soir où les gens s'amusent et se déguisent, les âmes finissent morcelées, scellées lorsque l'enfant se brise. Horreur, mystère, un vent glacial fait trembler jusqu'en Antarctique. Légende urbaine, creepypasta, c'est l'heure du récit fantastique. Il existe, quelque part dans un petit village de France, une école. Si j'ai décidé de vous parler de cette école, c'est parce qu'elle est très spéciale. Il existe de nombreuses légendes dans ce village. Je vous ai déjà parlé de Victoria, la dame du lac, ainsi que de la maison dans le puits. Ce que je vais vous raconter sur cette école en est une autre. Donc cette école est spéciale, et presque personne ne connaît son existence. Si vous vous rendez dans ce village, et que vous cherchez cette école, il y a de fortes chances que les villageois vous indiquent la maison du vieux Bruceman, la seule personne qui doit connaître la vérité sur cet endroit. Car les villageois ne connaissent pas cette école, mais connaissent la légende grâce aux contes pour enfants. Avant de vous raconter l'histoire de cette école, je vais vous faire écouter le conte principalement destiné aux enfants. Il était une fois un petit garçon qui s'appelait Elliot. Elliot était un garçon qui ne voulait pas aller à l'école. Il préférait rester chez lui à jouer à ses petites voitures et à regarder les dessins animés. Sa maman ne savait plus quoi faire pour l'emmener à l'école. Chaque matin, il disait être malade ou faisait une petite crise jusqu'à ce que sa maman lui dise de rester à la maison. Un soir, alors qu'il allait s'endormir, il entendit un petit coup à la fenêtre de sa chambre. C'était le grand méchant homme au chapeau. Elliot eut très peur et se cacha sous ses couettes. Mais l'homme au chapeau brisa la fenêtre de la chambre d'Elliot. Elliot commença à pleurer, alors que l'homme au chapeau s'approcha de son lit. Le petit garçon entendit une voix lui dire « Viens avec moi, tu verras, on s'amuse bien à l'école. Il y a une montagne de cadeaux qui t'attendent là-bas. Viens !» La voix de l'homme au chapeau était très douce, et Elliot eut immédiatement confiance en cette personne. Il attrapa la main que lui tendait l'homme, puis il partit par la fenêtre en direction du vieux moulin. Elliot ne comprenait pas pourquoi il allait dans cette direction. Alors l'homme au chapeau eut un grand sourire, un sourire malicieux. Il lui répondit que c'était une école spécialisée pour les enfants qui ne veulent pas aller à l'école, une école magique. Le petit Elliot était aux anges. Il s'imaginait une école où il apprendrait la magie et jouerait toute la journée. Mais il dut se rendre à l'évidence que l'homme au chapeau était un être sournois, manipulateur et dangereux. Alors qu'il s'approchait du vieux moulin, il entendit les hurlements dans l'air, les pleurs des enfants qui se faisaient fouetter par le dévoreur d'âmes, ainsi que les rires des démons qui assistaient au spectacle. Car oui, cet endroit spécial pour les enfants qui ne vont pas à l'école est un endroit où les enfants ne ressortent jamais. Ils servent de jouets aux monstres qui hantent ces lieux. Elliot ne put que regretter de ne pas avoir voulu aller à l'école, car maintenant, il ne quittera plus la classe dans laquelle il se trouve et se fera fouetter jusqu'à sa disparition. Voilà donc le conte du petit garçon qui refusait d'aller à l'école. Maintenant, je vais vous parler de l'école de la peur. C'est le nom que les villageois connaissant la légende donnent à cet endroit sinistre. Les villageois connaissent la légende, mais peu d'entre eux connaissent la vérité. Comme je vous ai déjà dit, seul le vieux Bruceman connaît la vérité. Et s'il la connaît, ce n'est pas pour rien. Ça l'a tellement marqué qu'il refuse d'en parler à qui que ce soit. Mais je vais vous raconter son histoire. Vous vous demandez sans doute comment se fait-il que je connaisse son histoire alors qu'il n'a jamais rien dit à personne. Vous aurez les réponses à vos questions en temps voulu. Mais ce ne sera pas aujourd'hui. Bruceman Eric n'était encore qu'un très jeune enfant. Il détestait l'école. Mais pas parce qu'il n'aimait pas apprendre, il n'aimait pas l'école parce que ses camarades s'amusaient à l'embêter. D'après son maître, c'était des blagues sans méchanceté. C'est ce qu'il disait au père d'Eric lorsqu'il venait à l'école pour avoir des explications sur l'état de son fils parfois quand il rentrait de l'école. Une fois, il avait eu le nez en sang, sa chemise à carreaux que son grand-père lui avait offert arrachée, son short également arraché au niveau des boutons, de telle sorte qu'il ne pouvait pas le fermer. Ses chaussures avaient été trempées dans la bouse de vache, puis ses camarades avaient pris soin de couper ses lacets, et quelqu'un lui avait coupé quelques mèches de cheveux, ce qui lui donnait un air complètement étrange. Quand c'est arrivé, il ne pouvait pas bouger, parce que deux garçons plus grands que lui, qui étaient au collège de la ville voisine, le tenaient fermement.
Il était rentré ainsi, dans cet état. Quelques passants l'ont dévisagé de haut en bas, mais personne ne lui a proposé d'aide. Sa maman a poussé un cri quand elle l'a vu. Son papa est directement parti voir le directeur de son école. Il en avait marre que son fils soit le souffre-douleur de la classe. Mais le maître de son fils n'avait pas d'autre excuse que « ce sont des blagues d'enfants ». À partir de ce jour, Eric ne voulait plus aller à l'école. Il avait peur de se faire frapper par les plus grands. Alors chaque jour, il inventait une histoire pour ne pas y aller. Au bout d'un moment, ses parents ne savaient pas quoi faire pour le faire aller en classe. Changer d'école était impossible pour eux, car ils n'avaient pas les moyens de l'inscrire dans l'école privée de la grande ville. Ils n'avaient pas le temps de lui faire classe à la maison, car le papa travaillait beaucoup dans les champs, et la maman faisait le ménage pour les bourgeois du village. Pendant leur absence, quand Eric avait sa peur d'aller à l'école, il restait avec sa grand-mère. Une vieille femme assez méchante qui ne cessait de répéter à son petit-fils qu'il n'était qu'une poule mouillée et qu'il n'ira pas loin dans la vie. Elle lui disait qu'il fallait qu'il se défende, qu'il affronte ces grandes dindes comme elle les appelait, et que même s'il finait à terre, il aurait au moins eu l'honneur de ne pas avoir baissé la tête, mais d'avoir affronté ses craintes. Le lendemain, avec les mots de sa grand-mère en tête, il décide de retourner à l'école. Sur la route, il se sent assez confiant et se répète mentalement les répliques qu'il voulait lancer à ses agresseurs. C'est lorsqu'il tourne à l'angle de la station-service qu'il tombe sur les deux collégiens qui sont en train de fumer des cigarettes, sans doute volées à leur père. Ils sont accompagnés de jeunes filles qui ont l'air complètement en extase devant ces jeunes ados rebelles. Quand les garçons ont vu Eric, ils se sont mis à rire et à l'insulter. Eric a de suite retrouvé sa peur habituelle. Il a baissé la tête et est passé devant eux en se dépêchant. Alors qu'il passe devant l'un d'eux, celui-ci tend sa jambe et Eric trébuche, s'étalant par terre sous les rires idiots des garçons et des filles. Alors qu'il essayait de se relever, les garçons lui donnaient chacun leur tour de violents coups de pied dans le ventre. Puis l'un d'eux, pris d'une pulsion, a sorti un couteau de sa poche. Les filles ont crié et ont dit d'arrêter, mais le jeune homme a commencé à griffer le dos du pauvre petit, qui commençait à saigner. Alors que le collégien faisait danser sa lame sur le dos d'Eric, quelqu'un a crié d'arrêter. C'était le gérant de la station essence, qui courait vers le petit à terre, le dos en sang. Les autres jeunes s'étaient sauvés en courant. L'homme s'est agenouillé pour voir les blessures du petit, qui ne réagissait plus. Il était face contre terre. L'homme lui a murmuré des choses à l'oreille, des choses que lui seul semblait comprendre. Après quelques minutes, Eric a repris ses esprits. Il s'est mis à genoux et a regardé l'homme à côté de lui. L'homme lui a souri et Eric s'est dit que l'homme ne devait pas connaître les brosses à dents, et en effet ses dents étaient dans un sale état et il en manquait beaucoup. L'homme lui a serré la main et lui a dit qu'il pressentait qu'il vivrait très longtemps, qu'il en était sûr, et qu'il ne fallait pas qu'il se décourage, et que chaque chose dans ce village a des conséquences. Eric était intrigué, il adorait les légendes et lui a demandé de quoi il parlait. Pour toute réponse, l'homme lui a ébouriffé les cheveux, lui a dit qu'il comprendrait plus tard, et il est reparti dans sa boutique. Eric resta assis là, il ne sentait plus la douleur dans son dos, mais il n'avait plus la force d'aller à l'école, il a donc décidé de faire demi-tour et de rentrer chez lui. Quand son père l'a vu dans cet état, il n'a rien dit. Il est juste parti de la maison. Les jours qui ont suivi, il n'a plus voulu retourner à l'école. Son père n'était toujours pas rentré à la maison et sa mère ne faisait que s'inquiéter. Elle avait peur que son mari ne soit blessé quelque part. Une nuit, quelqu'un frappa à la fenêtre de la chambre d'Eric. Eric a regardé et il a vu un homme, visage caché derrière un sac en papier et qui avait un chapeau de cow-boy. Eric avait eu un peu peur, mais l'homme lui disait de venir, qu'il avait quelque chose à lui montrer et que plus jamais il n'aurait peur d'aller à l'école. Eric était intrigué, mais l'homme au chapeau semblait lui vouloir du bien. Il a donc décidé de le suivre. Il est passé par sa fenêtre et a donné la main à l'homme. L'homme lui a pris délicatement la main et lui a dit de le suivre, qu'il allait l'amener à l'école de la peur, une école où ceux qui sont méchants sont punis. Il l'a amené dans le champ de David, et plus précisément, au vieux moulin. Ce moulin, peu de personnes s'en approchaient. Certains disent qu'il est tenté. Je peux vous garantir que non. Les bruits que les passants ont entendus, c'est juste le bois qui travaillait et qui craquait. Or parfois une chouette ululait à l'intérieur, ce qui faisait un bruit assez étrange pour la personne à l'extérieur. Mais il n'y avait aucun fantôme. Même si maintenant, je n'en suis pas si sûr. Quand le petit Eric s'approchait du moulin, il entendait des hurlements horribles qui provenaient du bâtiment. Il s'est naturellement stoppé, mais l'homme au chapeau s'est agenouillé à sa hauteur et lui a dit qu'il devait aller voir dedans pour avoir confiance en lui et voir que les méchants sont toujours punis. Que cet endroit, il avait baptisé l'école de la peur. Les enfants qui allaient dedans apprenaient à avoir peur et à ne plus faire de mal à d'autres enfants. Les hurlements étaient par moments épouvantables, et l'homme au chapeau conduisit Eric jusqu'à l'entrée. Et Eric
a alors vu les 2 collégiens attachés à des tables à l'intérieur du moulin. L'un d'eux avait les jambes à moitié arrachées et elle pendait dans le vide. L'autre avait des tuyaux dans les yeux et du sang coulait de sa bouche. Ils étaient toujours vivants, mais hurlaient de douleur. L'homme au chapeau est entré dans la pièce et a éclaté de rire. Il s'est rapproché de celui avec les tuyaux dans les yeux et lui a dit qu'ils avaient la visite d'Eric, leur souffre-douleur, qu'il allait les laisser partir si Eric en décidait ainsi. Eric, qui était encore très jeune, n'arrivait pas à supporter une telle vision. Il ne se sentait pas bien et il s'est évanoui. Quand il s'est réveillé, il était dans son lit et des policiers étaient à côté de lui. C'est là qu'il a appris que l'homme au chapeau était son père, qui voulait simplement le venger. Il avait pété un câble, comme on dit. Il voulait faire souffrir ceux qui faisaient du mal à son fils, et en même temps, il voulait apprendre à son fils de toujours réfléchir avant de faire ou de dire quelque chose, que chaque décision a des conséquences. Les gens ont appris que l'homme a été arrêté, et ils l'ont appelé l'homme au chapeau. Les enfants disaient que l'homme au chapeau allait les emmener à l'école de la peur s'ils n'allaient pas à l'école. Et c'est comme ça qu'est née cette légende, la légende de l'école de la peur. J'ai encore bien d'autres histoires à vous raconter sur ce village, et je suis bien placé pour pouvoir toutes les connaître.